nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 18 mars. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Matthieu 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-ci sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ, dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, nous invite à comprendre qu'il est venu pour accomplir. Le Christ est obéissant, accomplir ce que le Père veut, accomplir la loi, accomplir le projet de Dieu, le Père. Pourrais-tu dire la même chose que le Christ aujourd'hui, en ce jour? Pourrais-tu dire la même chose que depuis mon baptême, j'ai pris la décision pour accomplir l'évangile dans ma vie? Regarde la quantité de lois que tu as abolies dans ta vie. Regarde la quantité de lois, de paroles de Dieu que tu as abolies dans ta vie. Pendant que tu te proclames disciple du Christ. Le Christ dit, lui, le Fils du Père, pas un iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, pas un iota de la loi ne disparaîtra de la loi. Est-ce que tu peux dire toi aussi en ce jour, pas un iota de la parole de Dieu ne disparaîtra de ma vie, pas un iota. Peux-tu dire aujourd'hui aussi la même chose? Il est bon de comprendre que cette préparation que nous sommes en train de vivre à Pâques doit nous pousser vraiment à des décisions fortes, à des décisions courageuses, à des décisions des personnes qui ont été fascinées par une personne qui est le Christ. Jésus, fasciné par le Père, dit qu'il est venu accomplir, et qu'il ne veut même pas laisser un iota. Peux-tu prendre comme engagement en ce temps de carême de dire « Je ne manipule plus la parole de Dieu à ma guise », car bien des fois, nous manipulons la parole de Dieu à notre guise. Nous choisissons des parties de l'évangile qui nous arrangent. Les parties de l'évangile qui ne vont pas en phase avec notre vie, nous n'en parlons pas. Mieux, nous disons que ce n'est pas fait pour nous. On peut citer beaucoup de choses. En parcourant les 10 commandements, par exemple, tu adoreras Dieu seul. Nous savons tous que nous adorons Dieu seul. Mais pourtant, toi, en étant chrétien catholique, en étant chrétien, tu adores encore des choses dans ton village, par peur des hommes. Sous prétexte que tu es africain et que la religion que nous vivons est une religion des Occidentaux, tu continues d'adorer. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, mais tu n'es pas prêt à sanctifier le jour du Seigneur. C'est devenu un jour de lessive, un jour où tu te reposes, tu dors jusqu'au soir, sans même aller célébrer, aller à cette rencontre profonde avec le Christ, qui te convoque à chaque Eucharistie. Vous voyez comment nous manipulons la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je ne vais même pas enlever un seul iota? On peut continuer. Tu honoreras ton père et ta mère. Combien de fois on accuse, on se plaint, on rejette nos parents, ceux qui nous ont lavés quand on était petits. Maintenant que nous sommes plus intelligents, on peut dire grand, nous voyons les erreurs, nous voyons ces erreurs et nous les condamnons, nous les rejetons, nous les accusons de sorciers. C'est là la vérité, où on prend toute la parole de Dieu, où on en laisse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu vas prier pour ton ennemi. Et ce que le Seigneur nous dit. Mais pourtant, bien une fois, nous désirons le mal. Nous désirons le malheur pour nos ennemis. Alors, mon frère, ma soeur, c'est bon de se poser cette question. Peux-tu prendre l'engagement d'un temps de carême pour dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je ferai l'effort de ne pas enlever un seul iota, de ne pas faire disparaître de ma vie une petite parole de cette parole de Dieu.
Parce que notre vie consiste à accomplir ce que Dieu, notre Père, nous demande. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.